Voici Arnold. Désolé, mais tu peux pas vraiment t'échapper. Même si t'es dans les airs, même si c'est à une altitude de 5000 mètres, tu dois encore travailler sur ta chaîne YouTube. Tu voles jusqu'où comme ça? Au moins, regarde la carte. Oh, on dirait que tu as volé tout droit vers le fameux triangle des Bermudes. D'après les rumeurs, les avions et les bateaux disparaissent souvent dans cet endroit-là. Arnold, mais où est-ce que t'as mis tes ailes de jet? Et tes vêtements alors? Il semblerait que les rumeurs soient vraies et que tu es sur le point de disparaître. La science ne reconnaît pas vraiment toutes ces choses étranges qui se passent dans le triangle des Bermudes. Cependant, il existe plusieurs théories qui ne sont pas très scientifiques. Selon l'une d'entre elles, tout ce qui est amené à disparaître ici finit dans un univers parallèle. Eh regarde, on dirait que tout est un peu différent ici. Tu as l'air étrange, même pour ce chien. Et comme tu peux le voir, ta maison a aussi beaucoup changé. Je te conseille de faire très attention ici. Voici Arnold. Ouais, c'est bien Arnold, bien qu'il vienne d'un univers quelque peu parallèle. On dirait que ce mec a beaucoup plus de succès que toi. Il porte même une jolie moustache très stylée. Et a priori, il n'a pas l'air de t'aimer beaucoup. Selon une autre légende, au bas du triangle des Bermudes se trouve la ville mythique de l'Atlantide. Bon, par contre, ne me demande pas pourquoi les anciennes Atlantes avaient besoin de tous ces avions et de tous ces navires. Mais les coutumes et les traditions anciennes sont dures. Quelqu'un comme toi serait immédiatement transformé en esclave. Ou si tu peux pas supporter ça, tu serais transformé en carburant pour les bateaux à vapeur. Attention Arnold, de nouveaux véhicules arrivent. Il y a une autre théorie. Tout ce qui se passe dans le triangle des Bermudes est dû aux extraterrestres. Et peut-être qu'ils prennent les véhicules pour étudier la technologie humaine. Ou pour les mettre dans leur musée. Regarde la quantité de choses qu'ils ont dans leurs expositions. Et comme les extraterrestres sont peu familiers avec les formes de vie terrestres, tu as été placé avec les champignons. Sois pas offensé, Arnold. C'est peut-être à cause de ta coupe de cheveux. Tu ne vas pas t'ennuyer pour longtemps. On dit que les extraterrestres enlèvent des gens dans un autre but. Tu dois tomber enceinte et porter leur bébé extraterrestre. Désolé Arnold, les extraterrestres sont aussi mauvais en matière de genre. Ça y est, t'es enfin réveillé. Il semble qu'à cette altitude, tu te sois évanoui par manque d'oxygène. Et tu as fait des rêves complètement fous. Et cet oiseau t'a pris pour son plus grand rival. Comme je l'ai dit, d'un point de vue scientifique, il ne se passe rien d'inhabituel dans ce triangle des Bermudes. Rassure-toi Arnold, aucun avion, bateau, ni personne ne disparaît ici. Bien sûr, à condition que leurs ailes de jet ne tombent pas en panne. Elon Musk a lancé une nouvelle fusée dans l'espace. Et l'espace a lancé une météorite en retour sur Elon Musk. Arnold, on se calme. Tu ne sais même pas ce que c'est qu'une météorite. Un météore, c'est un corps céleste très large, d'origine cosmique. Leur masse peut varier de quelques grammes à quelques milliers de tonnes. Et ne t'en fais pas, il n'existe qu'un seul cas où une météorite a frappé une personne dans l'histoire. C'était en 1954. Et même, il a juste été touché à la jambe. Tiens, on dirait que quelqu'un s'est porté volontaire pour sauver la planète. Et on dirait aussi qu'il déborde d'enthousiasme. Ça ne m'étonnerait pas que cet épisode devienne le plus court de tous les temps. Et qu'il ait une fin heureuse. Ah non. Bon, c'est pas grave. Comme d'habitude, comme d'hab. On dirait que notre planète est sur le point d'être détruite. Ou peut-être qu'il y aurait un autre sauveur. Est-ce que ça pourrait être Arnold? Excellent. On va choisir une tenue pour toi. Alors, celle-ci, non. Ça, certainement pas. Oh non, surtout pas ça. Voilà, celle-là. C'est celle-là qu'il te faut. En fait, on pourrait se contenter de ce projet de SpaceX appelé DART. En 2022, il est prévu de lancer un vaisseau spatial qui pèse 500 kg pour qu'il percute un astéroïde nommé Didymos, et ce à une vitesse de 6 km par seconde. Le pilote automatique n'a pas encore été installé, donc tu vas devoir piloter manuellement, et ainsi devenir un vrai héros. Oh, waouh! Arnold, t'as réussi à survivre. Bon, à peu près comme toutes les autres formes de vie les plus minables, comme les microbes. Mais à présent, on a un petit problème avec l'eau.
Après qu'une météorite de 100 km de diamètre ait frappé la Terre, l'onde de choc a détruit presque toute vie sur un rayon de 100 000 km² autour. Il y a eu une énorme libération de soufre. Et la poussière et les cendres de toute cette destruction se sont élevées dans la haute atmosphère et ont bloqué l'accès aux rayons du soleil. Tu dois avoir faim. C'est bien que tu aies gardé ta nourriture spatiale dans la fusée. Y avait pas de nourriture? Oh, ça c'est terrible. Parce qu'il n'y a plus de nourriture sur Terre non plus. En tout cas, c'est bien que tu portes une combinaison spatiale ici, car il fait moins 50 degrés dehors. Et il ne faudrait pas marcher ici très longtemps. Attention! J'avais oublié de te prévenir, mais les cafards aussi ont survécu. Et on dirait aussi qu'ils ont muté, juste un tout petit peu. Tu ferais mieux de courir. Vers l'infini et au-delà! Arnie! Arnie, réveille-toi! Il y a une tornade géante qui se précipite vers ta maison. Dépêche-toi, cours! Tu dois sortir dans la rue et être à l'air libre. Bien joué. Bon, bien sûr, pour vraiment sauver tes fesses, ça aurait été une bonne idée de te cacher dans le sous-sol de ta maison. Mais bien sûr, il est plus intéressant pour moi et pour nos téléspectateurs de voir ce qui t'arrivera à l'intérieur de cette tornade. T'es prêt? Et c'est parti! Alors, il y a quoi à l'intérieur? La largeur de l'entonnoir des plus grandes tornades peut atteindre 1500 mètres. Tu sauras exactement là où ça tourne. Chaque année, aux États-Unis, environ 1000 tornades se forment. Et parmi elles, seulement quelques-unes sont vraiment gigantesques. Évidemment, tu as encore de la chance, Arnie. Tu es dans l'une de ces tornades. Je pense que c'est le bon moment pour parler de la basse pression et de la décharge d'oxygène. La pression atmosphérique à l'intérieur d'une tornade est si basse que tes poumons ne peuvent pas extraire suffisamment d'oxygène de l'air. Et après quelques minutes seulement, tu t'évanouis et tu suffoques. Ouh, enfin, j'en avais tellement marre d'entendre tes petits cris là. Un air aussi raréfié équivaut à escalader le mont Everest sans bouteille d'oxygène. Le tourisme de montagne, c'est clairement pas pour toi, Arnie. Mais à l'intérieur de la tornade, plutôt que de mourir par manque d'oxygène, tu vas probablement périr à cause de la collision avec d'autres objets traînés à l'intérieur avec toi. Tu sais, des arbres volants, des animaux, des voitures, des toits de maison et même des maisons entières. Tout ce qu'on va rencontrer sur le chemin de la super puissante tornade sera détruit en morceaux et tourné à une vitesse pouvant atteindre 500 km/h. Et même si tu imagines que, par miracle, tu peux éviter ces collisions avec tous ces débris, et si une bouteille d'oxygène n'est pas un souci, et que tu survis d'une manière ou d'une autre à l'intérieur de la tornade, eh bien, n'oublie pas. La tornade va se terminer tôt ou tard. Et donc, l'entonnoir va te laisser partir, et tu tomberas d'une certaine hauteur pour revenir sur la terre ferme. Tu ne survivras certainement pas, Arnie. Bon, d'accord, je vais te sauver à nouveau. Je sais même pas pourquoi je fais ça. Et ne me remercie pas, hein. Oh mon Dieu, non, c'est pas possible, c'est un dinosaure! Oh, Arnold, tu m'as fait peur! Ah, je vois, tu as décidé d'aller visiter un musée sur leur histoire. Dis-moi, c'est vraiment cool ici. Il y a même Orochimaru de Naruto qui est ici. J'ai entendu dire qu'il connaît des techniques secrètes de résurrection. Il peut ramener les choses mortes à la vie. Hein? Quoi? Non! Il fait ça sur les dinosaures? Mais courez, bande d'idiots! Les dinosaures sont très dangereux. Que ce soit des herbivores, des carnivores, ou même ces dinosaures radicaux. Ils sont follement en colère. Et je parie que tu le serais aussi si tu n'avais pas mangé depuis 66 millions d'années. De plus, les dinosaures sont encore plus en colère, ce qui est compréhensible maintenant qu'ils voient ce qui est arrivé à leurs descendants au cours de l'évolution. Tous les dirigeants du monde ont déclaré la loi martiale. Hélas, on en sait vraiment très peu sur le véritable comportement des dinosaures. Il semblerait que la meilleure solution qu'ils aient trouvée est d'engager un spécialiste de la dinde enragée. Attaque! Les dinosaures ont régné sur la Terre pendant 160 millions d'années. Mais c'est la chute d'une météorite qui a changé le cours de l'évolution et a permis le développement de nos ancêtres, les mammifères. Désormais, seuls les plus forts survivront. Mais qu'est-ce qu'il est encore en train de se passer? Attends, je crois que j'ai compris. Au cours des 66 derniers millions d'années, le climat de la Terre est devenu plus froid et la quantité de dioxyde de carbone dans l'atmosphère a changé. On dirait que les dinosaures ne peuvent plus vivre ici et qu'ils vont s'éteindre une fois de plus. Que faire? En théorie, nous pourrions construire un Jurassic Park. On pourrait les nourrir et maintenir le climat artificiellement. Et cet endroit pourrait être le lieu touristique le plus rentable du monde. Il serait aussi un fournisseur mondial d'œufs et de fumier. Tu sais, c'est le caca des dinosaures.
Mais bon, un dinosaure ordinaire mange 1 tonne d'herbe par jour. Ou plus de 100 kilos de viande. Il est plus que probable que les dinosaures mangent toute la faune du parc. Et qu'ils commencent ensuite à se manger entre eux. Jusqu'à ce qu'ils s'éteignent à nouveau. Peu importe comment on réfléchit à la question, les dinosaures ne pourraient tout simplement pas vivre à notre époque. Tu veux vraiment les sauver, Arnie? La seule option serait de renvoyer les dinosaures dans leur passé, dans leur monde parfait. C'est l'heure de dire au revoir, Arnie. Au moins, là-bas, tu sais qu'ils seront mieux lotis. Rencontrer Arnold. Il travaille comme coursier depuis 2 jours. Arnold, comment c'était de travailler pour moi? À chaque fois, c'était une nouvelle aventure pour toi. De nouveaux endroits, de nouvelles émotions. C'était amusant. Oui, ton doigt s'est détaché plusieurs fois, mais on l'a recousu, n'est-ce pas? Où est-ce que t'amènes cette livraison? À la fosse des Mariannes. À tous les coups, c'est encore une blague des 5e années, Arnold. Allez, reviens. Tu es têtu, hein? D'accord, monte à l'intérieur. Cet énorme tuyau transparent atteint le fond de la fosse des Mariannes. Vous devez descendre 36 070 pieds plus bas. On dirait que c'est incroyablement profond, mais quand on regarde la planète entière, la fosse des Mariannes n'est même pas un nid de poule sur la route. Dans un ascenseur à grande vitesse scellé, le trajet vers le bas ne prendrait que 11 minutes. Quel ignorant tu fais! Maintenant, tu dois descendre manuellement. En raison du fait que le tuyau soit rempli d'air, la pression au fond ne sera que 2 fois plus élevée que la normale. Mais s'il était rempli d'eau, la pression augmenterait 1072 fois. Regardez ce que le froid, la pression et le manque d'oxygène ont fait aux autochtones. Par exemple, afin de survivre, les xénophyophores ont dû développer une immunité à l'uranium, au mercure, au plomb et à d'autres matières dangereuses qui détruiraient toute autre créature sur Terre. En regardant de tels organismes unicellulaires, on pourrait avoir une idée à quoi pourrait ressembler la vie sur la Lune, Jupiter ou Europa. Arnold, sais-tu vraiment ce qui t'attend au fond? La solitude. Il n'y a pas une seule âme vivante ici. Sauf peut-être une crevette perdue. C'est difficile à croire, mais plus de gens ont visité la Lune que le fond de la fosse des Mariannes. Arnold, regarde, il y a vraiment quelqu'un là-bas. Je me demande comment il va te payer. Avec des coquilles? Le voyage retour prendra au moins 24 heures, ou tu peux simplement ouvrir le loquet. Arnold essaie son nouveau costume super résistant de plusieurs millions de dollars. Hé idiot, remets ton slip tout de suite. Aujourd'hui, tu vas visiter les plus petites et les plus grandes planètes du système solaire. Tu m'as entendu? Tu pars dans 1 minute. Tire plus fort. Prêt? Allez! Oups, nous sommes allés trop loin. Plus précisément, le soleil nous a attirés. Maintenant, pour surmonter son attraction gravitationnelle et atteindre Mercure, nous aurons besoin de plus de carburant que pour quitter le système solaire. Ça a fonctionné d'une manière ou d'une autre. Il fait très chaud à gauche et froid à droite. Je vais te déposer au point de jonction. La température y est d'environ moins 100 degrés. Super plan! Ou ça en serait un si nous étions sur Terre. Vous ne pouvez pas ralentir avec un parachute ici. Presque tous les gaz de Mercure sont dispersés dans l'espace en raison de son faible champ magnétique et de sa gravité. Quelle belle vue! Mercure est 3 fois plus proche du Soleil, donc le Soleil semble beaucoup plus gros ici. T'es bête! Mercure tourne également, mais un jour ici équivaut à 88 jours sur Terre. Prends tes fesses et cours. La gravité est 62% plus faible que sur Terre, donc tes 40 kilos déjà chétifs n'en font que 15 ici. Maintenant, tu pèses à peu près le même poids que mon chat. Ne bouge pas! Oui, l'humidité sort de ton corps. Les gaz d'estomac sont expulsés. Je t'ai dit de ne pas boire de coca avant de partir. Le fluide dans tes tissus mous se transforme en gaz. Cela explique les ballonnements. Hey! Arrête! 10 secondes, génial. Ton cerveau et ton cœur fonctionnent toujours et la mort serait arrivée en 80 secondes. Notre prochain arrêt est Jupiter. Calme-toi, respire plus profondément. Inspire, expire, expire, plonge.
Avec sa gravité puissante, l'attraction de Jupiter est 2,5 fois plus forte que sur Terre. Votre vitesse est celle d'une voiture de sport Bugatti, 430 km/h. Maintenant, sors d'ici, imbécile! Tu ne peux même pas imaginer ce que c'est. 3 mots. Super tache rouge. Il s'agit de l'ouragan le plus puissant de notre système solaire. Ses vents atteignent 600 km/h. Toute notre planète Terre, bien aimée, pourrait être engloutie par ce Maelstrom en un seul clin d'œil. Vous êtes descendu à 156 km, c'est la limite de l'exploration humaine. L'atmosphère dense ne permet pas la transmission de signaux radio ou de lumière. Il s'agit d'une zone de forte activité électrique, de sorte que des éclairs de 1000 km de long sont assez courants. En raison de la pression des couches supérieures de l'atmosphère, la pression à une profondeur de 20 000 km est plus de 3 millions de fois plus grande que celle de la Terre, et la température atteint 10 000 degrés Celsius. Et t'es toujours en vie. Quel grand costume nous avons fait. Et si on faisait ça? Wow, c'était rapide. Assez pour aujourd'hui. Dépêche-toi, enlève ton costume. Nous ne voulons pas faire couler de sang dessus. Merci à tous pour le travail. On se revoit demain. Elon a peu de chances d'atteindre la ligne d'arrivée. C'est vrai, après tout, personne n'a pris en compte le fait que pendant la course, ces deux petits gars, Snot et Gob, s'organiseraient un barbecue pour eux et leurs amis. Et on dirait même que la température normale du soleil ne soit pas vraiment suffisante pour faire griller leurs infâmes gargouilles pangalactiques. Ah, et ben voilà, c'est beaucoup mieux. Oups, les éruptions solaires comme celle-ci ne sont vraiment pas bonnes. Parce qu'elles désactivent généralement toutes les centrales électriques et les appareils électriques de la Terre. Et certainement cela va affecter négativement tous les processus vitaux de la planète, en particulier en médecine, mais aussi les besoins absolument cruciaux comme les réseaux sociaux, les likes et les partages. Seuls les satanistes ne seront pas affectés, cela pourrait même leur profiter. Et voici notre tortue ultra rapide. Comme tout ce qui est électrique, la voiture d'Elon est tombée en panne. Bon, l'important ici est de ne pas se réjouir en avance. Il est peut-être idiot, oui. Mais notre Arnold sait parfaitement faire un clin d'œil. C'est juste dommage qu'il soit déficient intellectuel. On dirait que la batterie est morte. Maintenant, ces mecs doivent trouver un moyen de sortir de ce désert. Et c'est bien qu'Elon ait déjà trouvé quelque chose. Mais ce qui est encore mieux, c'est que son coffre contienne un seau, une mini-fusée et des provisions. Oh, des pommes de terre, c'est une excellente idée, ça. Après tout, une pomme de terre est capable de délivrer de manière stable 0,5 volts de tension. Il faut environ 13 volts pour démarrer la voiture à moteur à combustion d'Arnold. Donc, avec 26 pommes de terre, un clou en zinc et un fil de cuivre, nous devrions en avoir assez pour démarrer cette voiture. Oh zut! Le courant de démarrage est trop faible. Pour pouvoir démarrer ce moteur, il nous faudrait des centaines de milliers de piles de pommes de terre. Je te conseille de te dépêcher pour 2 raisons. D'abord, le soleil se couche et les nuits dans le désert sont assez froides ici. Waouh, les mecs, ça c'est une super tenue. J'espère juste qu'on va pouvoir se passer du fameux cristal bleu pour aujourd'hui. Eh mais attendez, je sais ce que vous essayez de faire là. Si on prend des boulons en zinc, des vis, de la monnaie, des éponges, de l'oxyde de potassium, du cuivre, des plaquettes de frein, et qu'on mélange tout ça ensemble, et qu'on les connecte à la voiture, ensuite on aura une charge régulière de la batterie. Bon, les mecs ont fait tout ce qu'il fallait, c'est juste dommage qu'il n'y ait toujours pas assez de puissance pour démarrer cette voiture. Dépêchez-vous! L'heure tourne, les mecs! Arnold, redresse-toi, reste pas comme ça! Attends, montre-moi ce que t'as trouvé là. Un aimant? Mais c'est exactement ce dont on a besoin, Arnold! Hé, Elon, tu crois vraiment que c'est le bon moment pour ça, là? Ah, je vois, c'est pour une cause commune. En 1831, Faraday a mené une expérience similaire pour la première fois. Pour cela, nous avons besoin d'une bobine, d'un fil de cuivre et d'un aimant. On insère l'aimant dans une bobine enroulée de cuivre et on la ferme. On déplace l'aimant à l'intérieur et dans chaque bobine de cuivre, une tension de 0,01 volts est désormais générée. Et grâce au grand nombre de spirales, le tout fonctionne parfaitement. Alors voyons comment ça fonctionne pour les mecs. Waouh! Fais juste attention avec tes doigts. Ah bon, au moins on a survécu. Et le doigt va repousser, comme d'habitude. Hé Arnold, j'espère que tu vas bien. Comment est ta tension artérielle? Parce que la deuxième téléportation n'attendra pas éternellement, mon vieux. Aujourd'hui, tu vas devenir l'un des rares à avoir visité la surface d'un lac de lave, et le seul à en sortir vivant. Bien que tous les paris soient levés avec ta chance, Arnie. Très bien. 3, 2, 1... Ouvre les yeux, tu vas tout rater.
tu n'as qu'une nanoseconde. Tu es en Afrique à 613 mètres au-dessus du niveau de la mer. Dans les vents du volcan en ébullition, Erta-El. Impressionnant, n'est-ce pas? La température de l'air à la surface du lac de feu atteint 1200 degrés Celsius. C'est assez chaud pour faire fondre de la fonte. Hé, relax Arnold. En une nanoseconde, il ne se passera rien. Même avec toi. Je veux dire, bon, si vraiment t'as pas de chance et que tu y restes plus longtemps, tes poumons vont s'enflammer à ta première respiration. Ta peau va peler. Et la seule action sensée que tu pourras faire, c'est de plonger complètement dans la lave. De sorte que tu t'évanouisses à cause d'un choc de douleur. Et que dans les 90 secondes qui suivent, tu te réveilles dans un endroit meilleur. C'est pas une top perspective, hein. Alors, ne bouge pas, mon pote. Et... Arnold, retire ton doigt de la lave. Oh, super. Bon, on fait quoi, Arnie? Tu veux que je te téléporte au sommet pour que tu puisses profiter de la vue? T'entends ce bruit aussi? Arnie, sors de là! La vitesse de ce torrent ardent est de 1,6 km/h. Hé, t'es sérieux là? Toi qui voulais partir en vacances à Hawaï. Si jamais il y a une éruption là-bas, tu ne pourrais même pas dépasser la coulée de lave, même en faisant du hoverboard. La dernière fois, il a été abattu par un appareil électroménager. Voyons comment il se débrouille avec l'électricité. Non, en fait, c'est trop simple. Si on essayait plutôt la foudre, la probabilité que la foudre frappe une personne est de 1 sur 600 000. Mais on peut aider à améliorer tes chances. Une décharge de 300 kW est en train de te frapper. C'est à peu près la puissance d'une dizaine de grippins en même temps. En vérité, elle n'a duré que 3 petites millisecondes. Alors que t'est-il arrivé? D'abord, tu as maintenant 2 brûlures. Une à l'entrée et l'autre à la sortie. Le danger principal est que ça puisse arrêter ton cœur. Il peut y avoir une paralysie. Une personne peut être paralysée à vie, mais ça peut aussi être seulement temporaire. Il semble que tout se soit bien passé pour toi. Mais nous n'avons pas parlé des nombreuses autres choses intéressantes qui peuvent arriver à ceux qui sont frappés par la foudre. C'est pourquoi nous demandons une fois de plus de l'aide des dieux. Tu peux être déconnecté de certaines parties de ton cerveau. Tes yeux peuvent exploser. Tes muscles peuvent se contracter si fortement que tes os et même ta colonne vertébrale peuvent se briser sous l'effet de la foudre. Aujourd'hui, Arnold a été mordu par un léopard radioactif et il a obtenu des super pouvoirs. Premièrement, il peut se déplacer à la vitesse de la lumière et deuxièmement, il ressemble à une chienne. Essayons tes nouvelles capacités. Cours Arnold, mais pas longtemps. Ton corps va instantanément chauffer et brûler avec le frottement des molécules d'air. Il a l'air encore plus misérable que votre petit-déj. Mais supposons que vous avez un costume qui vous protège contre les températures élevées. En vous déplaçant à la vitesse de la lumière, vous pouvez faire le tour de la Terre au niveau de l'équateur 7 fois par seconde. Mais vous n'aurez même pas le temps de parcourir la première barrière avec votre chance. Mais même avec votre corps malade, la force de l'impact sera comme une collision avec 2 camions. Ou encore plus. Le seul endroit où vous pouvez courir à la vitesse de la lumière sans obstacle, c'est l'espace. Mais vous rencontrerez des problèmes, même ici. À cette vitesse, une molécule d'hydrogène sera comme une balle pour vous. Et même sans atteindre la vitesse de la lumière, vous mourrez de radiation. Mieux vaut donc répéter cette opération avec les camions. Ça, c'est Arnold. Arnold, laisse la dame passer. Tu l'as deviné. Aujourd'hui, on va parler des sables mouvants. En fait, tu y es déjà. Tu dois bouger aussi dur et rapide que possible si tu veux aller encore plus profond. Et si tu veux sortir, écoute ce que tu dois faire. Jette tout ce qui est lourd. Par exemple, la liste des femmes qui t'ont nié sexuellement. Allonge-toi sur le dos et essaye de nager lentement vers un lieu de sauvetage. C'est quand même bizarre de penser qu'un nid de vipère est sécurisé. N'aie pas peur des sables mouvants. C'est rarement plus profond qu'un demi-mètre. Mais tu peux être menacé par des prédateurs. La marée, après tout les sables mouvants souvent se retrouvent sur le reflux. Et aussi la déshydratation. Appelle de l'aide, tu as suffisamment de temps pour attendre les sauveteurs. Après tout, le corps est bien momifié et préservé pendant des siècles dans le sable. Dites salut à Arnold. Dans la dernière vidéo, il a sauté de plus de 9144 mètres de hauteur, sans parachute. Il a été chanceux de tomber sur de la neige et de survivre. Mais ça ne va pas durer. Arnold, ne panique pas. Contrôle-toi. Tu as atterri près du dôme Fuji en Antarctique, le lieu le plus polaire du monde. Ici, la température peut atteindre moins 132,16 degrés Fahrenheit.
Dans ces conditions, les yeux et les poumons d'une personne gèlent en quelques minutes. Heureusement, tu es arrivé là en été. L'air est en général un peu chaud, moins 31 degrés Fahrenheit. Ton corps commence à se refroidir de 1 degré chaque demi-heure. Dans même pas une heure, tes muscles vont se rétrécir et vont essayer désespérément de récupérer la chaleur perdue. Ensuite, tu paniqueras de peur. Et tes pieds et tes mains vont craquer de froid. Car tes vaisseaux périphériques ont déjà commencé à se contracter pour faire circuler le sang dans tout le corps, dans le but de garder la majorité des organes vitaux à la bonne température. Mais les frissons vont bientôt disparaître et tu ne sentiras plus le froid. Mais Arnold, ne te relâche pas. C'est une fausse sensation. Ça vient juste de commencer. Une attaque encore plus forte que la première aura lieu après un moment. Ton corps tremblera comme un Boeing en cours d'atterrissage. Ensuite, tu sentiras l'effet d'un stupéfiant des hormones et d'endorphines, avec des confusions. Et bien sûr, une perte de coordination. Arnold, comment vas-tu? Tu es dans un niveau extrême d'hypothermie. Ton corps tente le dernier essai pour se réchauffer. Dans un moment, tu vas t'évanouir. En plus, tu vas souffrir de certains troubles dans ton activité cardiaque et respiratoire. Ton parcours va se terminer une fois que ton corps a atteint la température de moins 85 degrés. La mort est au rendez-vous. Tu m'entends? Arnold? Arnold!